Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Il sera question de sport et d'études dans cette édition et vous allez découvrir une structure, la prépa diagonale, qui va vous intéresser si vous êtes sportif et que vous êtes en train de préparer vos études post-bac. Et c'est Michel Naniche qui est notre invité. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de la prépa diagonale. Alors tout d'abord, avant de parler de la prépa, aujourd'hui, en France, les sportifs sont toujours mal perçus, malgré les Jeux Olympiques. Alors, oui, c'est une réalité. On est bien loin du modèle américain, qu'on veut pourtant promouvoir, en tout cas pour ce qui est des sportifs. Et les artistes aussi, je mettrai pas entre parenthèses les artistes. Parce que, en fait, en France, historiquement, on a tendance à dissocier les études du sport. Et on l'a toujours fait. Certaines personnes essayent de les rassembler. On cherche à le faire de plus en plus parce qu'on a conscience des qualités que peut apporter un sport de haut niveau, en tout cas un sport de très bon niveau pour sa vie future. Mais en fait, en France, c'est toujours compliqué. Je pense qu'en France, on a la conception suivante. Si on fait un sport de haut niveau, de très bon niveau, c'est pour être champion olympique, c'est pour être champion du monde, c'est pour être professionnel. Pour être professionnel. Or, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Enfin, nous, en tout cas, on ne voit pas les choses comme ça. Et les Américains non plus ne voient pas les choses comme ça. C'est plutôt une forme d'épanouissement, une forme de concentration, de qualités qui peuvent être très, très intéressantes, une forme de confiance en soi aussi qui peut être marquante. Et en fait, en France, on ne voit pas les choses comme ça parce que très souvent, on oppose les deux. Donc, on oppose l'esprit au sport et ça pose un véritable problème. On pensait qu'après les Jeux, ce problème allait peut-être un petit peu se résoudre et on se rend compte que non. Il y a une espèce de dualité entre soit le sport et soit une carrière professionnelle, soit les études. Mais il y a aujourd'hui Diagonale et votre prépa qui propose une solution. Alors justement, qu'est-ce que la prépa diagonale? Alors, la prépa diagonale est née d'un constat déjà. Donc, on a une école aussi qui s'appelle l'école diagonale. On a beaucoup de sportifs de haut niveau, de très bon niveau, beaucoup d'artistes aussi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'après le bac, on avait 50% de nos élèves qui partaient aux États-Unis et en gros 40% qui arrêtaient le sport. Par pragmatisme, parce que, encore une fois, comme le sport, on le voit simplement dans l'optique de faire les Jeux Olympiques, de faire champion du monde et tout. Donc, par pragmatisme, les élèves se disaient, leurs parents se disaient, bon, tu vas faire prépa, une vraie prépa, tu ne seras pas champion du monde, tu ne seras pas champion d'Europe. C'est là l'erreur, originelle, je dirais d'ailleurs. C'est là l'erreur. On fait prépa et on fait pas un sport. Donc, du coup, on s'est dit, c'est quand même dommage, parce qu'en France, on se prive d'un nombre de jeunes talents. Alors, soit parce qu'ils sont partis, et quand ils partent, ils ne reviennent pas forcément. Ils sont aux États-Unis, ils sont très bien. Là, pour le coup, ce sont les vedettes de la fac, parce qu'ils développent le sport. Il y a tout un suivi, il y a tout un engouement pour le sport dans les facs américaines. Moi, des fois, je vois des élèves qui m'envoient des vidéos de leur match de tennis. On a l'impression qu'ils sont à Roland-Garros, quoi. Il y a toute la fac qui est derrière eux, et ça, c'est vrai que c'est assez fabuleux. Et en France, non, on a moins cette logique. Donc, du coup, voilà, soit on arrête le sport, soit on part. Et on s'est dit, c'est un petit peu dommage, on va essayer de les retenir, ces sportifs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une classe prépa. Pourquoi classe prépa? C'est pas qu'on voulait être élitiste, mais en France, la classe prépa, c'est le Graal. Pour beaucoup de parents, surtout, c'est le Graal, ce sont les études supérieures. Ça ouvre aux écoles d'ingénieurs. Ça ouvre aux écoles d'ingénieurs. Voilà, c'est le Graal en France. Et donc, on s'est dit, si on arrive à prouver qu'on peut faire une classe prépa tout en continuant un sport de haut niveau, de très bon niveau, on va marquer les esprits et les gens vont se dire, mais attends, finalement, continue ton sport, puisque grâce peut-être à ton sport, tu pourras faire une grande école d'ingénieur ou une grande école de commerce. Et donc, ça fait 4 ans maintenant, je dois dire, sans prétention aucune, qu'on a gagné notre pari. On a gagné notre pari. C'est-à-dire, il faut me donner un bilan. Voilà. Alors, on a gagné notre pari, c'est-à-dire qu'on a rentré il y a 1 an 3 élèves à Centrale, donc 3 sportifs, des rugbyman, un champion d'aviron, champion de France d'aviron, vice-champion de France. On a rentré cette année 3 élèves à l'ESSEC, donc un cavalier, un kayakiste qui est dans les meilleurs français. Voilà, donc on a réussi à montrer qu'on pouvait très très bien continuer son sport à bon niveau, à très bon niveau, voire à haut niveau, et intégrer ces écoles. Mais comment se passe la prépa? Parce que il y a combien d'élèves, les promotions, comment la prépa. rentre chez vous La prépa, donc comment ça se passe? Alors au début, vous imaginez, moi quand je disais aux parents d'élèves ou aux jeunes, tu peux faire prépa et faire du sport, évidemment tout le monde me riait au nez, disait non mais c'est pas possible en France de faire les deux, c'est impossible. Et quelques élèves, notamment des élèves de Diagonale, qui me connaissent, qui me font confiance, m'ont fait confiance. Donc la première promo, ça a été 7 élèves en prépa maths sup et en prépa école de commerce, 3 élèves. Voilà, ça a été les premières promos. Donc maintenant,
que les parents et les élèves voient qu'il y a une certaine réussite, en tout cas dans ces études. Maintenant, on fait un petit peu plus confiance et on a une promo pour cette année de 30 élèves en prépa maths sup, prépa ingénieur, et une vingtaine d'élèves, 15 élèves en prépa école de commerce. Donc ça y est, les choses commencent à se mettre en place, tranquillement, gentiment, mais sûrement. Alors, comment se passe la prépa? Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne? D'abord, 3 ans au lieu de 2 ans. Donc, comme vous le savez, une prépa, c'est 2 ans de dur labeur. De nuit blanche. De nuit blanche. Moi, je l'ai vécu. Voilà, je sais très bien comment ça se passe. Donc, déjà, on a une année de plus. Mine de rien, cette année de plus, elle est quand même assez importante parce que on a le temps de se poser les bonnes questions. On a le temps de réfléchir aux maths, à la physique. On a un peu plus de temps, en fait, devant nous. Et donc, du coup, c'est plus facile pour un élève. Moi, je me souviens dans ma prépa, d'avoir des séances de 4 heures de maths. Je comprenais rien parce qu'il fallait noter, il fallait gratter le cours et le soir, je devais m'atteler au moins 2-3 heures pour reprendre le cours du matin parce que le lendemain, j'avais encore 4 heures de maths et si je faisais pas ça, c'était fini pour moi. Donc là, il n'y a pas ça. Le fait d'étaler un petit peu sur les 3 ans, on peut arriver à construire sa compréhension des maths et de la physique beaucoup plus facilement. Donc un temps plus long pour permettre aux jeunes de travailler les mêmes matières dans le temps et de pouvoir ingurgiter tout en faisant du sport à côté. Mais après, est-ce que le regard, je ne sais pas, des écoles change aussi sur ces jeunes-là? Parce que vous avez fait quelle prépa? Alors, ça peut être un élément discriminant. Au contraire, c'est tout le contraire qui se passe. J'ai eu la chance de rencontrer des hommes, des femmes assez fabuleux et fabuleuses, qui, au contraire, ont bien compris l'intérêt que pouvaient avoir ces jeunes pour des entreprises. Il ne faut pas oublier que l'intérêt numéro 1 des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, c'est de placer, entre guillemets, leurs élèves dans des bonnes boîtes, dans des grosses boîtes. Pour les ingénieurs, je pense à Bouygues, je pense à Engie, je pense à toutes ces... Voilà. Et en fait, j'ai notamment rencontré quelqu'un d'assez, que je trouve assez fabuleux, qui s'appelle Romain Soubeyran, qui est le directeur de l'école centrale Supélec, et qui donc a tout de suite adhéré au projet. On a tout de suite parlé justement à ces grosses boîtes que sont Engie, qui sont aussi des donateurs d'ailleurs de l'école centrale, et qui ont dit, mais oui, allez-y, foncez, ça peut être très très intéressant d'avoir des sportifs de très bon, de haut niveau, et qui sont en même temps évidemment bons en maths, en physique. L'idée, c'est pas de brader le concours de Centrale, c'est de leur donner des chances d'intégrer Centrale et de continuer à faire du sport. Là, dans la promo que vous avez là, c'est quels sports qui sont représentés? Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons? Alors, ça, c'est un élément important parce qu'on sait, puisque tout le monde en parle, qu'il y a un problème en France pour avoir des femmes ingénieurs, c'est un vrai problème. Récemment, il y a eu des chiffres qui sont sortis sur l'école polytechnique où ils n'ont plus que 15% d'élèves de jeunes filles ingénieurs, je pense. Donc ça, c'est un véritable problème. Et nous, on se rend compte que non, on arrive dans la promo là qui arrive, il y a 30% de jeunes filles. Celle de l'année prochaine, on peut avoir 50%, on peut être à 50-50. En fait, on se rend compte que ces jeunes filles, ces sportives, assez décomplexée, assez confiante en elle, justement. Et avec une tête bien faite. Et avec une tête bien faite, ayant déjà l'habitude de se confronter au stress et tout. Ça leur fait pas peur. Aller faire une prépa, si elles peuvent continuer leur sport, ça leur fait pas peur. Et donc, du coup, on a beaucoup de jeunes filles, enfin beaucoup, en tout cas proportionnellement beaucoup plus que dans les prépas classiques. Et ça, c'est une vraie victoire. Au début, on n'était pas parti avec cette idée-là, d'ailleurs, mais force est de constater que notre prépa attire les jeunes filles, plus qu'une prépa classique. Que vous développez des partenariats aussi avec les grandes écoles Alors, donc, quand je vous parlais de Romain Soubeyran, Romain Soubeyran m'a dit, voilà, ce serait intéressant, on va peut-être essayer de trouver un autre concours que le concours classique pour les... Donc, en fait, nos élèves peuvent passer le concours universitaire, donc, qui est un concours, attention, c'est pas le concours, on ne donne pas, on ne brade pas le concours de Centrale, il faut quand même avoir un bon niveau de maths, un bon niveau de physique, mais il y a un entretien dans lequel ils valident leur niveau de sport, et l'entretien tourne d'ailleurs tout autour de leur sport, et ça, c'est très très important parce que ça leur permet donc de comment vous dire, de thésauriser un petit peu sur le niveau sportif. C'est-à-dire que le niveau sportif va leur permettre d'avoir aussi des points et d'avoir une autre chance d'intégrer. Alors, j'insiste sur... Parce que les sportifs sont intéressants également pour les entreprises. Exactement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour Engie, pour Bouygues et tout, c'est intéressant. Et alors, attention, quelque chose de très très important, ce concours universitaire, ces élèves-là ne prennent pas de place aux élèves qui passent les vrais concours. Attention, c'est très important à dire, parce qu'après on va dire oui, on leur facilite la tâche. Non, non, ce concours universitaire existait déjà. Donc, simplement, ils l'ont ouvert aux sportifs de haut niveau ou de très bon niveau.
J'ai rencontré aussi Anthony Briand, le directeur des ponts, qui est aussi intéressé pour développer ce modèle. Et à chaque fois que je rencontre des directeurs de grandes écoles, je m'aperçois qu'il y a un véritable engouement, qu'en tout cas, ils sont prêts à faire un maximum de choses pour encourager ces sportifs à continuer. Parce que c'est des profils atypiques. Mais ce n'est pas que des sportifs, parce que à Diagonale, vous l'avez dit, vous accueillez aussi des artistes. Exactement. Il y a d'autres profils. Il y a des artistes confirmés qui sont là, des musiciens qui sont au conservatoire, des danseurs, des danseuses. D'ailleurs, l'une de nos meilleures élèves de la promo est une danseuse. Donc, et d'ailleurs, son cas est intéressant, parce que si on revient à votre question de tout à l'heure, là, comment on fait à la prépa pour que ça fonctionne bien, en fait, ces danseuses dansent le matin. Donc, le matin, ça veut dire qu'elles ratent tous les cours. Et pourtant, elle arrive à s'en sortir très très bien. Donc il y a aussi un élément dans cette prépa qui est important. Grâce ou à cause du Covid, toute la visio s'est développée un petit peu partout. Et donc on a développé nous aussi ce phénomène de visio. Donc tous les cours sont enregistrés. Et donc cette danseuse peut suivre les cours, se remet l'après-midi sur ses cours et donc peut suivre les cours du matin. Seulement, vous allez me dire, et vous aurez raison, c'est quand même pas évident de suivre un cours de maths comme ça, sans pouvoir poser de questions, puisque finalement, ils ne peuvent pas poser de questions. Et c'est là où la particularité de la prépa est intéressante, c'est que je mets à leur disposition un professeur de mathématiques et bientôt un professeur de physique, et elle peut suivre le cours avec ce prof de maths. Donc l'après-midi, suivre le cours. C'est intéressant aussi, par exemple, quand les jeunes partent en compétition. Donc quand ils partent en compétition, moi, je ne veux pas qu'ils suivent trop les cours parce que je veux qu'ils soient concentrés sur leur compétition. Vous voyez, ce que je vous dis là est important parce que ça veut dire que la compétition fait partie de la prépa, en fait. Donc voilà, je ne veux pas que leur esprit soit brouillé par ça, je veux qu'ils soient concentrés sur leur compétition. Donc ils ne suivent pas les cours. Après, ils peuvent les rattraper avec les professeurs et donc suivre correctement le programme de la prépa. Et le fait d'avoir une année de plus nous permet aussi, évidemment, d'avoir ce timing intéressant. Alors, vous nous avez donné l'eau à la bouche pour des parents qui nous écoutent, etc. Comment on rentre à la prépa Diagonale? C'est quoi le... Alors, vous êtes hors Parcoursup? On est hors Parcoursup. Comment on rentre? Bon, comme vous l'imaginez, on a beaucoup de demandes. Pour 30 places, l'an dernier, c'était plus de 100 demandes. Et donc, comment rentrer? Un dossier, on présente un dossier dans lequel, donc, évidemment, on va mettre ses notes de première, de terminale, en maths et en physique, principalement, en anglais, français aussi, c'est important, le bac français. Et puis, le niveau sportif, moi, ce que je leur demande, je demande au coach déjà de valider le niveau sportif pour qu'on soit bien sûr d'avoir un sportif de bon niveau, pas un sportif qui fait du sport une fois dans la journée, ça n'intéresserait pas les grandes écoles. Et puis, une lettre de motivation dans laquelle je demande à l'élève deux choses. Pourquoi il veut faire la prépa? Donc ça me semble très important. Mais aussi, pourquoi il veut être ingénieur? Et ça, c'est plus une demande des grandes écoles qui aiment voir un petit peu quel profil d'élèves ils vont voir arriver. Et voilà, que cet élève s'engage sur le fait de vouloir être ingénieur. Et de temps en temps, pas tout le temps, je demande aussi aux parents de faire une lettre de motivation m'expliquant voilà, pourquoi ils suivent le projet de leur fils et dans quelle mesure ils sont aptes à le suivre correctement. C'est une prépa donc hors Parcoursup, prépa privée, ça a un coût. Comment Alors, voilà. On peut parler d'argent, des possibilités de prise en charge. Au contraire, on peut parler d'argent. Donc la prépa Mathsup, on va parler de cette prépa particulièrement. Donc elle est à 6 000 €, ce qui est honnête pour une prépa déjà, mais j'ai conscience que tout le monde ne peut pas payer cette somme d'argent. Donc on a un système de bourse grâce à nos donateurs. Donc on parlait des donateurs de Centrale, on retrouve un peu les mêmes. On a Engie, on a la Banque Populaire, on a une très belle boîte de cybersécurité qui s'appelle Devoteam, qui a été fondée par Stanislas Demensman. On a BDO, qui est une boîte d'expertise comptable. Voilà, en fait, BDO, le directeur de BDO adore ce projet parce que lui-même a été sportif de très bon niveau, il l'est toujours d'ailleurs. Et ces jeunes donnent un petit peu d'argent. Donc il y a une fondation qui est accolée à la prépa. Donc donne un petit peu d'argent pour pouvoir abonder donc dans le sens des élèves, et donc on peut avoir des scolarités qui sont un peu réduites. Un parrainage des élèves. Un parrainage des élèves. Je vais donner l'exemple d'une championne cycliste donc, qui s'appelle Léonie. Donc cette championne cycliste est quand même championne du monde. Donc c'est pas rien. Elle est championne du monde junior de cyclisme sur piste. L'an dernier, elle était dans une école publique classique. Donc les parents hésitaient un peu. C'est pas des parents qui gagnent énormément d'argent, donc ils hésitaient un peu par rapport à notre prépa. Donc grâce à nos donateurs, on a divisé par 2 la scolarité déjà. Et en plus de ça, j'ai réussi à lui trouver des sponsors pour payer tout ce qui touche au vélo, au cyclisme et tout. Donc en fait, finalement, on s'est rendu compte que cette année, il payait moins que l'année dernière, tout frais compris. Et l'idée, évidemment, c'est d'avoir de plus en plus de donateurs, d'avoir de plus en plus de personnes qui nous aident pour pouvoir rendre cette scolarité, cette prépa,
accessible à tout le monde. Voilà. Et ça, c'est vraiment un but parce que les écoles d'ingénieurs, comme vous le savez, ne sont pas très chères dans l'ensemble, en tout cas beaucoup moins chères que bon nombre de formations. Et je pense qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde que ce sont des formations complètement accessibles et même, je dirais même, socialement équitables, on va dire. Et ça, c'est très très important que tout le monde le sache. On a énormément besoin d'ingénieurs dans notre pays aujourd'hui. D'après ce que j'ai vu, il manque 10 000 ingénieurs par an en gros, quoi, hein. Donc voilà, donc ce sont vraiment des études et en plus avec des bons salaires à la sortie, des boulots intéressants. Enfin, c'est vraiment. Alors, je termine sur Centrale et les ponts. Moi, je leur ai dit, mais attendez, quand ils arrivent à Centrale, ils ont 20 ans, 21 ans, ils sont en pleine bourre, entre guillemets. Le sport, il faut le continuer. Eh bien, ces écoles-là s'engagent aussi à faire continuer le sport à ces jeunes parce qu'ils se sentent très bien. On a une escrimeuse là qui est en équipe de France, qui a un très bon niveau. Elle a été reçue par le directeur de Centrale pour que le directeur de Centrale la rassure bien sur le fait que ces aménagements pouvaient continuer dans le cadre de Centrale. Alors, ce sera peut-être une année de plus. Bon, qu'est-ce que c'est une année quand on est à Centrale ou à Supélec ou au Pont, en tout cas dans une belle école d'ingénieurs? En tout cas, les mentalités changent visiblement grâce à vous et des écoles sur la vision qu'on peut avoir du sportif et de ses études. Merci infiniment Michel Laniche. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur www.prépa-diagonale.com. Vous avez plein d'informations. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation de Diagonale. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.